Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour apprendre ensemble à faire des doodles autour de la magie, puis à les mettre en scène dans un bullet journal. Pour vous aider à faire ces doodles, j'ai réalisé un petit livret qui est totalement gratuit et téléchargeable en barre d'infos. J'ai réalisé ce livret pour les grands débutants, voire débutants. Si vous êtes à l'aise avec le dessin, je ne pense pas que ce livret vous apprenne quelque chose en particulier. Sur la page de droite, vous allez retrouver des conseils que je donne également dans la vidéo YouTube. Vous retrouverez ensuite une page de sommaire avec 16 doodles à réaliser. Le reste du livret se présente de la même façon. Chaque dessin est détaillé pas à pas. Comme vous pouvez le voir, les étapes sont très détaillées pour vous aider à bien comprendre le dessin. Le découpage peut vous sembler un petit peu excessif, mais c'est pour vous montrer que l'on peut y arriver étape par étape. Cette vidéo YouTube est en complément du livret, puisqu'il n'y a pas d'inscription écrite. Je vous donnerai également des petites astuces pour aller plus vite et également des idées de variations pour les dessins. On retrouve le même fonctionnement sur toutes les pages du livret. Chaque dessin est présenté dans un encadré. Le livret est là pour vous donner des idées. N'hésitez pas à agencer les dessins ensemble pour en créer de nouveaux. Plus loin dans la vidéo, je vous montrerai comment à partir de la base de la fiole, on peut en créer plusieurs. On verra également comment faire un cristal par exemple, ou encore un parchemin, ou une bougie, ou encore une fiole magique et un champignon. Pour la bougie, j'ai décidé de vous présenter quelque chose d'un peu plus réaliste, contrairement au reste du livret. Voici un petit aperçu de ce que donnent les doodles ensemble. Et voilà pour la présentation rapide du livret qu'on reprendra plus en détail par la suite. Si vous souhaitez le télécharger, il y a le lien dans la barre d'informations en dessous de la vidéo. Il est gratuit, n'hésitez pas à vous le procurer. Avant de commencer les doodles, je vous propose un petit entraînement. Alors pour cela, je m'équipe d'un stylo feutre. Je vous invite à prendre le stylo feutre de votre choix. Ici, c'est un Stabilo ou bien un crayon liner assez épais. Pour ma part, je vais utiliser le feutre un petit peu épais de chez Stabilo pour que vous puissiez bien voir ce que je fais à l'écran. Pour prendre confiance en vous et en vos traits, je vous propose un petit entraînement très simple où on va venir s'entraîner à faire des lignes, des formes courbes pour habituer le poignet et être plus à l'aise par la suite dans le dessin. Pour cet entraînement, je vous déconseille d'utiliser un crayon papier et une gomme, puisqu'ici c'est simplement de l'entraînement, ce n'est pas grave de se tromper, c'est là pour ça. Dans un premier temps, je vais vous inviter à faire des traits comme sur la vidéo, des traits horizontaux et verticaux. Cela peut vous sembler très scolaire, mais vous verrez, vous allez prendre de l'assurance dans votre trait si vous êtes débutant. Je varie les exercices pour prendre confiance dans mes traits. Et j'essaie d'être de plus en plus précise dans mes gestes. Après les traits, je viens faire quelques U. Le U est un symbole que j'utilise beaucoup dans mes dessins. Je viens jouer sur la largeur des U. Je fais des petits points également, ce sont des U à l'envers tout simplement. Puis je vais venir pincer mon U pour faire des U de plus en plus serrés. Et là, je viens jouer sur la pointe du U que je viens bien pincer et à la fin, on arrive à un V. N'hésitez pas à vous entraîner et à viser la régularité. Je fais la même chose
en version petit pont. Je viens pincer de plus en plus le haut de mon pont pour faire un V à l'envers. Ensuite, je viens faire quelques C à l'endroit et à l'envers, puis je viens m'entraîner à faire des cercles. Réaliser un cercle parfait n'est pas évident, il faut beaucoup d'entraînement. Comme vous pouvez le voir, les miens sont loin d'être parfaits, mais l'important c'est de s'entraîner. Pour ma part, je n'attache pas beaucoup d'importance à la perfection de mes cercles ou encore de mes doodles, car pour moi, le doodle dans le bullet journal, c'est avant tout pour se faire plaisir. Ici, je viens m'amuser à pincer mes cercles en faisant des ovales, donc je joue sur la hauteur et la largeur du cercle. Encore une fois, ici, c'est un entraînement pour prendre confiance en vous. Si vous faites une erreur, comme ici, alors là, vous voyez, j'essaie de rattraper mon erreur, c'est pire que mieux, donc je viens faire une petite croix en me disant que ça, ce n'est pas terrible, et je viens mettre une petite validation à côté des dessins qui sont ok pour moi, et après je me réentraîne. Donc je voulais une forme amande, et j'ai ma forme amande, donc je valide. Je vous invite à vous auto-corriger, c'est très formateur, et vous pouvez améliorer ce qui ne vous convient pas. À travers cet entraînement, vous avez vu des formes simples qui vous permettent déjà de faire des dessins. Là, regardez, je viens faire deux ovales, hop, des petits cercles et une petite bouche. Ça fait un petit bonhomme. Nous allons passer au vif du sujet à présent et réaliser ensemble tous les doodles du livret. Donc on commence avec l'étoile scintillante. Pour réaliser l'étoile scintillante, si vous avez un papier avec des petits points, je vous invite à reproduire 4 points comme ceci. Cela vous aidera à comprendre l'étoile scintillante. Je suis le tuto du livret et je viens relier les points. Alors je ne fais pas une ligne droite mais une ligne courbée. Si vous faites une ligne droite, vous allez simplement faire un losange. Et ici on cherche à faire une étoile scintillante. Toutes les étapes sont matérialisées par une couleur, donc n'hésitez pas à vous y référer si vous êtes un peu perdu. On a notre première étoile scintillante et là on va essayer de courber plus les lignes pour faire une étoile qui scintille encore plus. Donc je m'applique à bien courber dès le début et vous voyez elle est un peu plus scintillante. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez arrêter d'utiliser le système des points et de faire la forme sans. Donc là je vais faire une étoile très scintillante et plus longue. Donc j'agrandis l'étoile verticalement pour ça. Je viens ensuite varier mes étoiles. Donc là vous voyez mon étoile elle est un peu plus losange puisque j'ai fait mes traits plus droits. Ensuite une étoile toute petite et très scintillante. Après vous pouvez également, si cela vous dit, de rajouter des petits éléments pour créer une nouvelle étoile. Et voilà. On passe à l'étoile classique. Donc l'étoile classique, on va partir sur un A. Il faut mettre la barre assez haute. Et on va relier les pieds au bras du A. Et on a notre étoile. On recommence. Un A. Et on relie les pieds de l'étoile à ses bras. Et vous voyez, là l'étoile semble un peu plus écrasée. Ça va dépendre de la forme de votre A de départ. Vous pouvez jouer sur la taille des bras. Vous pouvez la colorier ou non. Ici, je vais vous montrer que si vous descendez la barre du A,
le haut de votre étoile va être plus épais que le reste de l'étoile. Donc là, on va faire une étoile très allongée avec des petits bras. Après, vous pouvez ajouter des petits détails sur vos étoiles pour en créer de nouvelles, comme ici. La colorier si vous le souhaitez. Pour les personnes un peu plus à l'aise, je vais vous montrer comment je fais personnellement mes étoiles rapidement. Donc, au lieu de faire un A, je fais un V à l'envers et je viens vers la gauche, vers la droite et vers le pied en bas à gauche. Alors, elles sont un petit peu moins parfaites, mais elles sont beaucoup plus rapides à faire. Donc, je vous invite à vous entraîner si vous voulez tester. Ensuite, nous passons à l'étoile multibranche. Alors, pour cela, vous allez réaliser un premier triangle, puis un second triangle dans l'autre sens. Comme pour l'étoile classique, l'inclinaison de vos triangles va jouer un rôle dans la forme finale de votre étoile. Vous pouvez jouer sur la longueur des bras de l'étoile, vous pouvez jouer sur son remplissage, sur ses décorations. Libre à vous de créer vos propres étoiles. Ou encore, si vous n'êtes pas satisfait de vos dessins, n'hésitez pas à mettre une petite croix et essayer d'améliorer ce qui ne vous convenait pas dans votre dessin. Alors ici, je trouvais que mes triangles étaient un petit peu trop fins. Donc là, je reviens faire quelque chose d'un peu plus régulier. Et après, je m'emporte et je fais des petites décorations à mon étoile. Passons ensuite à la page suivante pour réaliser l'étoile géométrique. L'étoile géométrique est une succession de V à l'envers. Donc vous allez voir, c'est assez simple à réaliser. On va commencer par un V à l'envers ou un triangle sans base si vous préférez. Et on fait ça pour chaque côté de l'étoile. Donc ici, j'ai fait la première branche en haut, puis à gauche, puis à droite, puis en bas. Et sur le modèle, je fais de gauche à droite. Mais libre à vous de le faire dans le sens qui vous plaît le plus. Je vais venir jouer sur les tailles, les variations des étoiles, etc. Nous passons ensuite à mon étoile préférée qui est l'étoile bâton, qui est très simple à réaliser mais je trouve qu'elle a un petit charme bien à elle. Là, rien de plus simple, on vient faire un trait vertical, puis un second trait horizontal et une croix qui vient au centre de cette même croix. J'aime beaucoup cette étoile car elle est très simple à réaliser et en variant la longueur de la barre verticale et horizontale, on peut obtenir des étoiles très différentes. C'est au tour de la lune, donc pour réaliser la lune, enfin un croissant de lune, on vient faire un C dans lequel on vient faire un deuxième C. Un premier C, puis un second C. Plus le second C est creusé, plus la lune se raffine. Plus le second C est peu creusé, plus la lune sera épaisse.
et à quoi ressemble le deuxième C au-dessus pour vous montrer comment creuser votre croissant de lune. À vous après d'ajouter les détails de votre choix. Donc ici j'ajoute des étoiles bâtons qu'on vient juste de voir au-dessus. Et ensuite réaliser le livre magique. Donc pour réaliser ce livre, il faut tracer un rectangle dans lequel on vient tracer un trait vertical près du bord droit. Je reprends la forme de la lune avec mes 2 C. Là, je viens faire des petites décorations sur mon bouquin. Je n'ai pas montré, mais pour les pages, j'ai pris un stylo fin et je suis venue faire des lignes tout simplement. Donc pour la baguette magique, je viens faire un C ou un U allongé, puis l'ovale qu'on a vu tout à l'heure, et un deuxième U ou C allongé, comme vous le souhaitez. Pour réaliser la liane sur la baguette, il suffit de représenter la liane quand elle est au-dessus par le trait et quand elle est en dessous, vous l'imaginez passer en dessous et vous la faites réapparaître un peu plus loin au-dessus de votre baguette et vous répétez l'opération. C'est au tour de la boule de cristal. Donc pour la boule de cristal, vous pouvez soit commencer par faire le socle ou par faire la boule. C'est comme vous le souhaitez. Ici je vous montre avec le socle en premier, mais libre à vous de faire la boule si vous le souhaitez. Les cercles étant un peu difficiles à faire du premier coup, ne soyez pas trop dur avec vous-même si vous n'y arrivez pas les premières fois. Ici, certains de mes cercles ne me conviennent pas car ils ne sont pas assez réguliers ou on voit la jonction, donc je viens mettre une petite croix et je sais qu'il faut que j'essaye d'améliorer la jonction de mes cercles. Je termine en ajoutant des petits détails à ma boule de cristal. On passe ensuite au chaudron. Donc pour le chaudron, on part d'un ovale écrasé. Plus l'angle entre le trait et l'ovale sera aigu, plus le goulot de votre chaudron sera étroit, et plus l'angle entre les traits et l'ovale sera obtus, plus le goulot de votre chaudron sera large. J'ajoute des petites poignées à mon chaudron et des pieds pour qu'il reste bien debout. Je pars d'un ovale. Je viens faire un cercle plus écrasé. Je n'oublie pas les pieds. Ici, je vais en faire 3 pour varier un petit peu. Et je n'oublie pas les poignées. Ici, je vais les faire à l'intérieur pour varier un petit peu le dessin. Pour réaliser un chaudron avec de la fumée comme sur le modèle, on va venir ouvrir l'ovale de départ. Pour l'ovale sur le derrière de l'ovale. Donc comme sur l'exemple que je trace. Ici je n'ai pas assez de place pour faire mon dessin, donc je vais venir le refaire juste en dessous. Donc je reviens faire un ovale ouvert sur le fond. Puis
Puis je fais la marmite comme dans le tuto. J'ajoute les poignets, les pieds et je viens faire la fumée. Alors la fumée, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire un peu n'importe quelle forme et ça fonctionne. Libre après à vous de colorier la fumée ou d'y ajouter des détails ou non. Ce sont des doodles, donc des dessins très simples, mais rien ne vous empêche d'ajouter des petits détails pour créer des dessins à votre image dans votre style. On arrive au 11e dessin qui est la fiole magique. Alors ce qui est bien avec la fiole magique, c'est qu'on peut en faire plusieurs à partir de la même base. Donc on repart sur l'ovale comme pour le chaudron et sur les 2 traits. Puis, dans cet exemple, on vient faire 2 traits vers le bas et un trait légèrement arrondi pour le socle. On revient faire un ovale à l'intérieur, puis on suit les traits du contour de la fiole. Alors ici, clairement, mon dessin n'est pas parfait. Je vois ce qu'il faut améliorer, il faut que je sois un peu plus régulière. Donc hop, je repars sur la base de ma fiole et j'essaye de l'améliorer. Bon, ici ce n'était pas encore parfait, mais bon, la petite astuce c'est de colorier et de rattraper son trait. On va venir créer une fiole totalement différente avec la même base que cette fiole là. Donc on retrace un ovale, les 2 traits, et ici on va faire une potion ou une fiole magique ronde. Et là, même principe, on revient faire un ovale et on suit les contours de la fiole. Et voilà, on a fait une potion ronde. N'hésitez pas à créer vos propres fioles en variant les formes de celle-ci. Fiole 12 sur 16 et on vient faire un cristal. Donc pour faire ce cristal, on vient faire un V à l'envers. On vient tracer 2 diagonales qu'on relie par un trait droit. Ici, je vous montre un type de cristal, mais il en existe plein. Je viens ensuite tracer des segments partent des angles de mon cristal. Je vais tourner la feuille pour que ce soit plus simple et je pars toujours de mon dessin vers le vide et jamais de l'inverse. Simplement car quand on part du vide et qu'on essaie de se rattacher à son dessin, on a plus de chances d'être un tout petit peu à côté. Les segments sur les extrémités sont un petit peu plus longs et je viens relier les parallèles entre elles, puis les parallèles du centre par une ligne droite. Je viens faire un V, puis je relie mes segments à l'angle de mon V. Pour le parchemin, rien de bien compliqué, ça va être un ovale avec des droites. Il y a juste l'intérieur du parchemin qui peut sembler un petit peu plus compliqué, mais on va venir faire un zoom dessus. On commence par faire un ovale. Et on vient tracer 2 droites. Et on finit par un trait légèrement curvé. Dans le cercle, on va venir faire un petit tournicotis. Alors, je vous montre à quoi ça ressemble. C'est comme un peu la coquille d'un escargot. On va venir ajouter des traits du tournicotis aux limites du parchemin, donc c'est-à-dire
du début du tournicotis, on va faire un trait vers la droite. Puis au sommet de la spirale, on vient faire également un trait vers la droite. Alors ce n'est pas très clair, donc je vais venir vous faire un zoom pour que vous puissiez bien voir ce que je dis. Faire la spirale ou l'escargot comme vous voulez. On va venir tracer des traits du début du tournicotis vers la droite, hop, ici, et au sommet du tournicotis vers la droite. Voilà, et ça fait une impression de papier qui a roulé à l'intérieur du parchemin. Je viens faire 2 C au-dessus de mon parchemin et 2 boucles pour créer comme un nœud au-dessus du parchemin. On attaque ensuite à la bougie. Alors, comme je vous le disais en introduction, pour la bougie, j'ai voulu quelque chose d'un peu plus réaliste que ce que je vous présente dans le reste du livret. Donc pour cela, on va venir faire comme des couleurs sur la bougie. Donc là, je vais m'apercevoir dans quelques secondes que j'utilise le mauvais stylo. Donc je commence la bougie en faisant une flamme, puis un trait en dessous. Je viens faire un U d'un côté et un U moins prononcé de l'autre, un C et un C à l'envers. Une forme un peu étrange derrière, mais ce n'est pas grave. Puis on vient tracer 2 traits verticaux qu'on vient relier si on veut dès maintenant, sinon on peut faire une petite coulure. On peut ajouter une coulure qui tombe sur la table en faisant une forme un petit peu de biais comme ceci et on relie le bas de la bougie. On peut la laisser comme ceci ou encore rajouter du détail comme des petites coulures sur la bougie. Je pousse un petit peu plus loin en faisant des coulures à l'intérieur de la bougie et sur l'extérieur. Passe au 15e et avant-dernier dessin, c'est l'un de mes préférés. C'est la fiole magique qui ressemble à un tube à essai. Donc pour cela, on vient faire un ovale, puis de droite, qu'on vient relier par un U très large. Comme pour la première fiole, on va revenir faire un ovale à l'intérieur de la fiole et on suit les contours de cette dernière. Prenez votre temps et ne faites pas comme moi, sinon vous allez avoir des petites erreurs. Bon, comme je vous le disais, parfois quand on colorie, ça permet de corriger un peu les petites bêtises. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un bouchon à votre tube à essai. Donc pour cela, vous pouvez faire un triangle sans sa pointe au-dessus et un petit rectangle en dessous un peu évasé et on ajoute des détails et voilà, c'est déjà fini. Et pour finir le livret, nous allons faire un champignon. Donc pour le champignon, on va partir d'un U à l'envers très large et on va venir mettre 2 traits un peu courbés en dessous. Alors ici, je loupe l'étape 3, mais vous verrez, je vais refaire un champignon avec l'étape 3 pour que vous puissiez bien comprendre. Et là, je m'aperçois que j'ai oublié cette étape, donc je viens la faire discrètement. Et donc là, je fais l'étape 4, voilà.
Mais ne vous inquiétez pas, je vais refaire le champignon à côté dans le bon ordre. Donc je recommence, je fais mon U à l'envers un peu large, je viens faire mes petites lignes, puis je trace une courbe comme ceci et je viens faire ici un rectangle un peu arrondi sur le bas. Libre à vous de faire le pied qui vous plaît pour votre champignon. Je viens ajouter les détails et c'est déjà fini. Ici, tous les dessins que nous avons faits ensemble, ce sont des idées que vous pouvez reprendre pour vos dessins, mais n'hésitez pas à varier la taille, les formes, les associations et également les couleurs, et à trouver votre propre style dans vos doodles. Voilà, c'est déjà la fin de ce livret, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si d'autres livrets comme ça pourraient vous intéresser. Dans cette deuxième partie, je vais vous montrer comment on peut mettre en place les doodles qu'on vient de voir dans un bullet journal. Pour cela, je vais réaliser quelques pages de bullet journal avec vous pour vous montrer comment je mets en scène les doodles dans mon bugeot. C'est un bugeot test que j'ai acheté spécialement pour les vidéos YouTube, ce n'est pas mon bugeot actuel. Pour commencer, je vais vous montrer une idée de page très simple et minimaliste qui reprend plusieurs doodles du livret. Cela, je viens écrire tout d'abord joint sur ma page de droite. Et je vais venir réutiliser l'étoile scintillante, l'étoile classique et l'étoile bâton. Pour être sûr du placement de mes éléments, je viens les placer au crayon de papier pour pouvoir gommer si l'emplacement ne me plaît pas. Et je repasse tout au stylo. Donc là, je repasse au stylo liner, donc c'est une pointe 0,5. Et vous allez voir que avec peu de doodle, on peut faire quelque chose de très sympa et de minimaliste. Pour écrire le mois de juin, j'utilise un feutre de la marque Tombow. Je vous mettrai toutes les références des produits que j'utilise en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir si cela vous intéresse. J'adore mettre des petits points comme ça pour donner un petit côté constellation à mes créations. Et voilà, quelques points et la page de présentation du mois de juin est déjà terminée. Ensuite, je viens réaliser la page calendrier. Donc pour ce calendrier, j'ai décidé de prendre le modèle de calendrier que j'utilise personnellement. Si vous souhaitez voir plusieurs modèles de calendrier possibles, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serai très contente de vous faire une vidéo sur ça. Pour réaliser mon calendrier mensuel, je viens prendre une bande de stickers comme ceci, où il y a les jours du mois. Cela me permet de mettre à gauche mes rendez-vous pro et à droite mes rendez-vous perso. Je sais que beaucoup utilisent le principe des cases, mais c'est vrai que là je voulais quelque chose de rapide et efficace, donc je vous montre cette méthode là. Mais il existe plusieurs façons de présenter son calendrier du mois. Pour ma page de droite, je viens reprendre l'idée du parchemin que je déroule pour ma to-do list. Et pour les notes, je viens reprendre l'idée de la boule de cristal. Alors, ma petite boule de cristal, elle a pris un coup. Je ne vois que ça, mais ce n'est pas grave. Des fois, il faut savoir lâcher un petit peu prise sur ses dessins. Pour combler un peu le trou, je viens réaliser une baguette magique. Et vous allez voir après, je vais tout coloriser pour donner un petit effet magique à ma page.
J'avais très envie de coloriser ma page avec des crayons de couleur, donc j'ai utilisé des polychromos. Je vous mets les références de toutes les couleurs que j'ai utilisées en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller voir si cela vous intéresse. Libre à vous d'utiliser la technique qui vous plaît et qui convient à votre papier. Voilà le rendu. Je vous propose ensuite une idée de mood tracker dans l'esprit un peu magique. Alors personnellement, je n'utilise pas de mood tracker, mais je sais que certains en sont friands, donc je voulais vous proposer une version un peu magique qui est très sympa et facile à réaliser. Là, je viens reprendre la base du chaudron, donc le haut du chaudron, et je viens faire des étoiles dans la fumée. Et après, il suffit de colorier les étoiles en fonction de son humeur, ou si vous traquez quelque chose, de colorier les étoiles en fonction de ce que vous traquez au quotidien. Alors j'utilise des crayons de couleur pour avoir une unité tout au long de mon mois. À droite, j'ai réalisé la page J'ai aimé, donc c'est une page un peu fourre-tout où je vais mettre aussi bien les gratitudes que des choses que j'ai aimées, aussi bien des films que des livres. Et vous voyez, cette page est très simple, il y a juste 2 doodles en bas à droite et ça fonctionne très bien comme ça. Je vous présente pour finir une présentation possible de semaine. Donc comme vous voyez, c'est très simple. J'ai ajouté quelques doodles, un peu de couleur pour rappeler les pages précédentes, mais l'objectif était d'aller rapidement. Et voilà le résultat. Et voilà le résultat final avec l'utilisation de certains doodles du livret. J'espère que cela vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.